Bonjour les amis torfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Donc demain direction le sud, comme chantait Nino Ferrer. Allons prendre un peu le soleil sur la Côte d'Azur pour une course européenne euh, pour chevaux de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 565 000 euros avec un recul de 25 mètres à 262 000 euros. On retrouve donc l'hippodrome de la Riviera à Cagnes-sur-Mer avec une course de longue haleine sur 2925 mètres. Donc là, la tenue semble indispensable pour les chevaux qui vont vouloir figurer à l'arrivée. Deux échelons de départ avec 9 concurrents en tête qu'il faudra contourner pour les chevaux du deuxième poteau. Surtout pour ma part, je pense qu'il y a les favoris plutôt solides en tête premier échelon, hein. Voici les partants. Donc on a 9 chevaux au premier échelon, hein, avec notamment dans les plus riches du premier échelon Faceful, mâle de 7 ans, quasiment le plus riche, plus des Cotillou qui reste sur une victoire à Vincennes. Et au deuxième échelon, on a notamment Esprit Mystique, hein, qui enchaîne les bonnes performances sur le parcours, mais qui reste ferré pour cette course-là. M. Ferron le préserve pour une course où il a un meilleur engagement fermé au mois de mars. Malgré tout, faut-il le retenir, on va le voir après. Ensuite, on confirme, la synthèse de la presse confirme un petit peu mon impression, c'est-à-dire que les 4 premiers favoris sont des chevaux qui s'élancent au premier échelon. Ensuite, on a les secondes chances qui sont au deuxième échelon. Et après, si vous voyez éventuellement des outsiders, il va falloir aller les chercher dans ces chevaux-là. Pour ma part, ça ne m'étonnerait pas que l'on puisse être sur une course avec le quartet ou le quintet parmi les 8 favoris à surveiller, à voir. En tout cas, je vais partir là-dessus sur mes sélections de demain, avec notamment le cheval dans la course. Je vais faire confiance à Faceful, qui déçoit rarement à Cagnes-sur-Mer. Il est à 8 sur 10 sur 2700 mètres et plus, avec un record de 1,13,1. Et il est même à 6 sur 8 dans le trio, quoi, hein. Donc on peut partir sur une confiance assez forte. Il vient d'être malheureux dans une course précédente. Là, ça semble être sa course, en tout cas, l'engagement est parfait. Ensuite, le cheval du quintet, il monte légèrement de catégorie, mais il doit faire l'arrivée. Il est à 10 sur 16 sur 2700 mètres et plus à Cagnes-sur-Mer. Il est de nouveau déféré des 4, il a de très bonnes stats. Je pense que Nicolas Hensch s'assoit à son sulky. Parmi ces 3 prétendants, c'est lui qui aurait la meilleure chance et il doit pouvoir aller loin, voire même être caché et surgir dans la ligne droite. Toutes les tactiques de course sont bonnes avec lui. Ensuite, dans les coquins, je ne vais pas aller chercher trop loin non plus, parce que je pense que Esprit Mystique, malgré tout ce que je vous ai dit juste avant, le fait qu'il soit ferré, qu'il soit le plus mal engagé du deuxième échelon, qu'il ait une autre course comme objectif dans un mois, ne doit pas l'empêcher, avec une course très sage, de finir assez fort dans la ligne droite de Cagnes, qui est assez longue et qui doit lui permettre de revenir pour prendre une place de 2, 3, 4e à mon avis. Ensuite, on a également Élan Baroque, qui fait toujours sa course à Cagnes-sur-Mer, hein, qui est assez régulier. Déféré des 4, il est à 3 sur 4 sur le parcours. Je pense qu'avec Loris Garcia, son sulky, qu'il peut garder une place dans le quintet. Le favori fragile, c'est pour moi, ça serait Diablo du Noyer, bien qu'il soit le plus riche de la course, s'illustre davantage dans des lots un petit peu moins bien composés, comme sa dernière victoire, je crois, à Agen. Donc là, ça va être pour lui difficile de finir dans le trio. Enfin, les éliminer, là, on peut sagement, sans trop de risques, mettre de côté Diamant de l'Arrêt qui prépare d'autres courses aux montées, ainsi que Christo, dont Michel Lenoir ne lui voit pas beaucoup de chance. Il va même se mettre à son sulky, mais il est là, surtout Michel Lenoir, pour d'autres chevaux dans la Réunion, a priori. Voilà, un petit retour sur le quintet de ce jour, le jeudi 17 février, où on a eu une grosse déception de Jaco Zaz, hein, qui a vraiment faibli dans la ligne droite après avoir pris l'avantage dans le dernier tournant. Il est décevant, c'était le cheval de tous les parieurs. J'avais pour ma part hésité avec le 11, mais bon, tant pis pour moi, je me suis trompé. Le copain, par contre, fait plaisir. On compense bien avec Carioca qui a fait une très belle fin de course, comme attendu. Il finit deuxième à 37 contre 1. C'était une cote extraordinaire pour lui, hein. 7,60 € à la place. Bon, la place est bien payée parce que le favori n'est pas là également. L'outsider du quintet, là, les deux coquins m'ont un peu fait faux bon parce que Healing Difference, il est venu bien en venant de loin.
loin, mais trop tard. Hein, et Duxur de Guez, lui, il était dans le siège de Carioca, on pouvait y croire, mais il n'a pas pu le suivre dans la ligne droite. Enfin, le trompeur, celui que je pensais comme favori fragile, et ça s'est confirmé, c'est Dragster de Beaumont qui a pris l'avantage et qui semblait dominer au moment de sa faute dans la ligne droite. Hein. Les éliminés de la course, les fantômes, n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu et venir jouer les troubles faits. Hein. Voilà, mes amis. Un petit suivi, c'est la première fois que je vous le mets, mes sélections avec les objectifs annuels que je me suis fixés. On voit bien, on est en vert partout. Hein. Le béton, il est à 80% dans les 3 premiers. Ça va. Le copain qui lui est à 40% dans les quintés. Il y a une petite marge de progression, je pense qu'on peut faire mieux. Les coquins sont plus durs à dénicher, on est à 22% de réussite, mais on est dans les clous, dans la fourchette basse, on va dire. Les fantômes n'ont jamais figuré dans les trios encore jusqu'à maintenant. Et donc ce sont des bonnes rayures. Le trompeur, quant à lui, il est dans 60% des cas, il est absent du trio, comme je le pense. Donc on n'est pas trop mal. Hein. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à me suivre pour tous les quintés de trop exclusivement. Ça veut dire que samedi, normalement, on ne se retrouvera pas, mais on se retrouvera pour le quintet de dimanche à Vincennes avec le Critérium des jeunes, je pense. Bonne soirée.